Bonjour à tous et bienvenue sur ce commentaire de la troisième partie du championnat du monde entre Carlsen et Karjakin qui se passe à New York tout ce mois de novembre 2016. Les deux premières parties s'étaient soldées par la nulle, des nuls assez fades, même si on a eu une première surprise sur la première partie où Carlsen avait joué D4 et la Tropovski, qui est quand même une surprise à ce niveau-là, qui s'était soldée par la nulle. Deuxième partie, une partie espagnole un petit peu plus classique. On a eu également une nulle assez fade. Cette troisième partie est également nulle, mais là on a eu un combat nettement plus âpre et Karjakin a montré des ressources défensives exceptionnelles. Donc E4, la place de D4, hein, donc. Et là on retrouve la partie espagnole. Donc pour voir un petit peu tout ce qui existe comme début théorique avec l'espagnol, je vous conseille de regarder le début de la deuxième vidéo. Cavalier F6, donc ici c'est la défense de Berlin, une position assez solide avec les noirs. Petit roc, bon, on vient mettre à l'abri, et on laisse le pion ici en E4. Les noirs le prennent avec le cavalier, et ensuite tour E1. Donc on a d'autres possibilités ici, tour E1 ou dame D2, dame E2, pardon, etc., attaquant le cavalier. Donc on a le coup qui va suivre ensuite, c'est-à-dire que le cavalier vient en D6 et attaquer le fou qui est en B5. Donc ici le coup le plus populaire dans cette position, c'est quand même D4. Voilà, mais la position est tout à fait jouable, bien sûr avec tour 1. Si on regarde la suite. Voilà, et là on a une position assez caractéristique d'une variante d'échange, avec toujours les mêmes arguments pour les blancs et les noirs. Les blancs, c'est-à-dire qu'ils ont une majorité de 4 pions contre 3 à l'aile roi. Les noirs, ils ont également une majorité, mais avec le pion doublé, elle est un peu stoppée. En revanche, ils ont la paire de fous. Malgré la position un petit peu précaire du roi ici, les noirs ont une bonne chance d'égaliser. Donc tour E1, cavalier D6, attaquant le fou en B5. Ici, reprise. En effet, on ne peut pas se permettre de prendre le fou ici. Bien entendu, sinon on ferait une découverte et on gagnerait la dame. Donc je vous montre, si par exemple ici les noirs prennent, bien sûr. Donc à la fois échec et à la fois vous attaquez la dame serait perdue. Le seul moyen, ça serait de soit parer comme ça, soit parer comme ça. Dans les deux cas, on a une prise de la dame. Donc ici, on a également une possibilité qui est légèrement douteuse, c'est d'abord de reprendre le cavalier en C6. Il vaut mieux reprendre avec le cavalier en E5. Donc on a effectivement une découverte un petit peu dangereuse ici, donc les noirs répondent avec fou en E7. Ici, un coup, et c'est là, il y a plusieurs coups qui vont être joués ici, qui sont très difficiles à comprendre quand on est débutant, ou même quand on commence à un peu jouer. Il y a des coups dans cette partie que moi personnellement je n'ai pas compris. C'est normal, je ne suis pas champion du monde, ça c'est une évidence. En revanche, ce coup ici, fou F1. Alors fou F1, c'est parce que les blancs veulent absolument garder ce fou là. Donc c'est pour ça, ils cherchent une case, ils ne peuvent pas le remettre ici parce que forcément il y a le cavalier. Ici, il gênerait les pions. Ici, on ne l'a pas forcé à revenir. Ici, les noirs ont économisé le coup A6, etc. Donc, fou F1 qui ramène et qui sauvegarde un petit peu le fou. Peut-être que plus tard, ils auront la possibilité peut-être de le mettre en fianchetto, etc. Voilà, c'est une possibilité et qui est parfois difficile à comprendre. Donc, les noirs reprennent le cavalier et tout reprend le cavalier. Ici, on avait une autre possibilité qui est cavalier va en F5 et ensuite il y a un retour du cavalier, petit roc, D4, D5, voilà. Cette position elle a été jouée plusieurs fois au niveau dans les années 2010 entre Carlsen et Anand. Avec ces trois protections ici, mais ça amène souvent avec des structures de pions assez équilibrées. Bon,
C'est des positions qui tendent quand même vers la nullité. Donc reprise du cavalier ici, la tour au milieu de l'échiquier, petit roc, donc voilà, il vient de mettre à l'abri, et puis ici on voit que le fou va pouvoir se mettre sur une belle diagonale ici en attaquant la tour. Donc, Carlsen avec les blancs joue D4, reprend le centre ici, donc voilà, c'est fou F6, donc c'est ici, et ensuite, bon, la tour on savait qu'elle devait rejouer. Donc là ici encore une fois, on a un coup surprise du champion du monde, qui est tour 2. Si on regarde l'analyse de l'ordinateur, c'est le meilleur coup de l'ordinateur. Donc c'est là où on voit le niveau de préparation de ces champions, et également de cette nouvelle génération de champions, Carlsen, Karjakin, 26 ans, c'est la génération de l'informatique. Donc ils ont une forte préparation ici, tour 2, on ne voit pas pourquoi il ne l'a pas remis en E1. Même si on comprend que le fait de cette diagonale un petit peu, les noirs soient tentés de jouer B6 et ensuite le fou en A6, histoire d'attaquer. De toute manière, ce fou, il n'a pas beaucoup de manières de revenir en jeu. Le pion ici étant bloqué, donc c'est un coup qui allait être joué de toute manière. Encore une fois, on fait confiance à Carlsen. Cette partie avait déjà été jouée, ce début avait été joué par Kasim Janov, et cette partie s'était soldée par la nulle. Donc B6. Donc ici, voilà, les noirs jouent B6. Donc dans ce genre de position, ce qui peut être joué souvent, c'est un G6, avec l'idée de mettre le cavalier en F5. Également plus tard, une fois que le cavalier en F5, on joue le pion D, et ensuite le cavalier est supporté à la fois par le pion en G6 et le fou en C8. Ici, B6, effectivement, ça vient un petit peu modifier la structure de pion, et Carlsen aime bien ce genre de position où il va, quand le pion a été mis en B6, il va pousser le pion A, ici pour créer de nouvelles faiblesses. Donc c'est peut-être effectivement ce qu'il recherchait. Donc voilà. Donc ici, la tour a joué son rôle, donc Carlsen la remet en E1. Encore une fois, ce sont les coups que trouvent les moteurs d'analyse. Donc, génération informatique, nous voilà. Karjakin prend possession aussi de la colonne E, il n'y a pas de raison qu'il y ait Carlsen qui en profite. Et donc maintenant, en plus, bien sûr, on voit la menace tour prend tour, dame prend et fou en D4. Donc vous pouvez essayer de chercher des solutions pour contrer ce problème. On pourrait voir des C3, etc., ce qui serait joué, mais ça empêcherait également de sortir le cavalier sur une case naturelle, etc. Donc ici, Carlsen va trouver des ressources tactiques qui montrent vraiment ses capacités extraordinaires. C'est-à-dire que le fou, ici, vient en F4, donc on a l'impression que le pion est perdu. Tour prend, dame prend, et maintenant la question, que se passe-t-il si les noirs reprennent ici? Donc là, Karjakin a joué un bon coup, forcément, dame E7, qu'est-ce qui se passe si les noirs reprennent le pion ici? En plus, on voit que la tour est prise. Eh bien, tout simplement, on vient jouer ici le fou qui prend en D6. Donc, naturellement, on va regarder ce qui se passe si les noirs prennent la tour. Ici, les blancs prennent en C7, et on voit que si la dame reprend le fou, on a échec et mat. Donc, les blancs ont repris à la fois le cavalier, et ici, sur la variante, vont reprendre également un pion. La dame est bien sûr obligée de revenir ici. On développe naturellement une pièce, on laisse prendre la tour, on vient reprendre, et à ce moment-là, on voit que pour la tour, les blancs ont 2 pièces. Ils ont 2 pièces, et en plus la paire de fous, la position ici est très très bonne pour les blancs, et les blancs ont l'avantage. Donc les noirs ne peuvent pas reprendre le pion en B2, on a vu qu'ils avaient l'avantage. S'ils reprennent ici en D6, on voit directement les problèmes dans la structure des noirs, c'est-à-dire 2 pions isolés doublés. Et ensuite, le fou en D4 qui n'est pas protégé, la tour qui n'est pas protégée. Donc ici, chacun récupère une tour. Seulement ici, le fait que le fou, la dame soit dans l'alignement du roi, fait que le fou ici est cloué. Et donc, tout simplement, les blancs vont gagner une pièce ici. Donc pas de reprise du pion D4 forcément par Karjakin, qui joue dame E7 ici. Très bon coup. Cavalier C3. Donc on a vu que le fait d'avoir sorti le fou en F4 pour défendre
la menace de ce pion permet au cavalier de venir en C3, plutôt que de pousser le pion C3 qui aurait fait une bonne chaîne de pions, mais qui aurait gêné le développement du cavalier. Fou B7, voilà. Donc effectivement, Carlsen proposait de venir ici avec le cavalier en D5, voilà, et ensuite de gagner la paire de fous. Donc le fou en B7 paraît naturel, et ici Carlsen décide d'échanger les dames. Donc on connaît la valeur de Carlsen dans les finales. Il a réussi à obtenir de son début un affaiblissement dans la structure de pion de Karjakin ici. Le cavalier qui est peut-être mal placé. En tous les cas, ce pion manque de mobilité et Carlsen va pouvoir jouer sur la colonne ouverte, venir avec les fous. Il a une position un petit peu meilleure. Mais bon, Karjakin a encore des bonnes chances d'égaliser. Donc le fameux coup A4. Donc ce coup A4, donc pareil, encore une fois, c'est un coup qui est pour les débutants assez difficile des fois à comprendre. Mais quand les noirs ont joué B6 ici, en fait, le fait de venir pousser va créer des faiblesses, parce qu'ils vont peut-être être obligés de jouer A6, etc. Et à terme, ça va créer des faiblesses sur ces 4 pions ici. Donc c'est sûrement ce que recherchait Carlsen. Et il y a un autre point sur ce coup de A4, quand le pion C3 n'a pas été joué, et les pions du roc ici restent bien sur leur case de départ, ça va permettre peut-être à la tour de venir en A3 et de pouvoir venir sur la troisième rangée. Donc Karjakin répond par A6. Hein, déjà, il voulait pas. Cette case était intéressante aussi pour les blancs à terme, le cavalier qui pouvait y venir, le fou. Et il ne voulait absolument pas que Carlsen puisse pousser en A5. Parce que maintenant, il va pouvoir répondre B5. Alors que tout à l'heure, il ne pouvait pas parce que la case B5 était contrôlée par le cavalier et le fou. Donc, G3, un coup intéressant pour Carlsen qui, en fait, veut échanger ce cavalier ici. Et après la reprise du fou, il va y avoir un manque de mobilité dans les pions noirs, mais également les noirs quand même auront la paire de fous. Donc il pourra contester la diagonale ici du fou ici, et on voit que comme la tour est derrière, le fou sera obligé d'échanger. Donc Carlsen perd la paire de fous, mais ensuite il va la récupérer. Sachant que si le fou s'enlève, on gagne la tour, et si on joue C6, il vient encore faire ce qu'il cherche, c'est-à-dire des affaiblissements dans la structure des 4 pions de l'aile dame. Donc Karjakin répond bien dans son style, un coup énergique, G5. Ça force un petit peu à la reprise du cavalier, mais de toute façon c'était le plan de Carlsen. Ici reprise, le fou vient, et on vient mettre le fou en opposition sur la grande diagonale. C6 serait un coup légèrement douteux, hein, même si ça peut tenir. Voilà. Donc Karjakin préfère directement échanger, et on a l'affaiblissement ici peut-être de la structure, mais la structure blanche n'est pas mieux, même si elle contrôle un peu plus d'espace. Mais le roi va pouvoir vite revenir dans la position de la part des noirs. F5, donc il vient directement venir avec les pions pour gagner de l'espace du côté de l'aile roi. Cavalier D5, F7. Le roi vient contrôler certaines cases qui pouvaient être intéressantes pour le cavalier ici. Mais pour Carlsen, c'était surtout la possibilité de revenir se positionner en E3, d'où il vient contrôler un petit peu l'aile roi. Karjakin revient, centralise son roi, hein, ce qui est souvent un bon coup en finale. Carlsen vient attaquer le fou et lui faire prendre une position pour l'instant qui est moins active et qui vient peut-être gêner aussi le développement de la tour ici. Tour E1, voilà, les bons principes. Le cavalier de Carlsen est quand même actif et on vient prendre la seule colonne ouverte et un peu couper aussi le roi de la défense des pions de ce côté. Mais rien de catastrophique. Donc tout de suite, Karjakin répond avec un coup qui lui semble actif parce qu'ici il vient se mettre derrière la tour ici en D8 et ensuite proposer de renvoyer le cavalier un petit peu, le cavalier ici derrière son espace ici. Sachant que si le cavalier vient ici, quand on a poussé qu'il vient à l'avant-poste, ça va permettre au fou de pouvoir venir
le chasser à terme, etc. Et la position des tours, la finale de tour résultante est sûrement quelque chose de jouable pour Karjakin. Donc ici le coup très bon de Carlsen qui a fait dire ensuite à Karjakin que son coup de tour n'était pas vraiment judicieux. Vient prendre, donc ça vient fixer le pion F5, voilà. Ça vient également sécuriser la case E5, hein, parce que sur les échanges forcément on viendra avoir un pion passé. Si par exemple, je sais pas, on va dire, on va jouer ce coup ici, on vient ici, le cavalier est sécurisé ici. S'il y a une reprise même de la part du fou, on aura un pion passé. Voilà. Donc, G prend F4. C'était la meilleure possibilité. Hein. G4 ici, fixer encore le pion, etc. Ici, ça vient ouvrir un petit peu les lignes. Et ça va permettre aussi à Karjakin de pouvoir avoir... c'est-à-dire qu'il va... le squelette de pion résultant pour Carlsen est quand même assez faible. Il va avoir pas mal de pions isolés. Ce qui fait que ça va pouvoir donner quelques compensations à Karjakin. B5, encore un bon coup pour Karjakin qui va potentiellement pouvoir utiliser le coup, la colonne A. Donc c'est pour ça qu'on voit le coup tour D8 qui avait été ici au final pas judicieux. Peut-être que la tour qui ici était restée sur la colonne A aurait pu profiter directement de ce placement. A prend B5, la prend. Donc là maintenant on voit les différents plans des deux adversaires, c'est-à-dire que ici le cavalier est attaqué, donc il va devoir repartir, et ici ça va pouvoir permettre à Karjakin de venir sur la colonne A et de pouvoir venir attaquer sur le côté ici, et concernant Carlsen, ça va pouvoir lui permettre également de venir avec le roi ici et de pouvoir travailler à la fois sur la colonne E et sur la colonne G. Cavalier E3, C6, donc on vient faire une bonne challenge, une bonne phalange de pions ici, pardon. Et voilà, ensuite la tour vient pouvoir revenir sur une case beaucoup plus active que derrière D8. Roi F3, on rapproche le roi du centre, on vient également protéger le pion F4 qui est sur la case noire quand même. Tour A8. Voilà, donc elle vient utiliser la colonne A. Tour G1, donc Carlsen vient utiliser cette colonne ici, qui est peut-être plus prometteuse. On a la tour qui peut venir en G8 et gêner un petit peu le développement, etc. du fou ici. Donc voilà. Vraiment les possibilités ici, on a également ça qui va servir d'avant-poste. Ce pion qui est un petit peu seul et un petit peu faible. Bon, on a l'équivalent chez Carlsen. Donc voilà. Léger avantage blanc au niveau de l'espace, etc. Mais Karjakin a encore des bonnes possibilités de s'en sortir ici. Seulement le coup qui va jouer ensuite est un petit peu douteux, c'est que la tour effectivement est active sur la colonne A, mais peut-être de la jouer directement comme il le fait en A2 vient gêner, surtout que Carlsen va jouer tout simplement B3, pardon, et on a à la fois le pion B3 qui est protégé par le pion C2 qui est protégé par le cavalier ici, et ensuite on va avoir un petit peu de flexibilité avec les blancs et avec la tour. Donc le bon coup ici c'était de contrôler la case G5. Voilà, il est vraiment possible ici, la tour vient sur la troisième rangée pour venir un petit peu gêner un petit peu le fou ici, et en contrepartie, la tour vient plutôt attaquer sur la quatrième rangée. Tour G1, donc tour A2, B3, C5. Donc là, ici, Karjakin vient mobiliser ses pions de l'aile dame. Et Carlsen vient trouver un très bon coup en attaquant le fou ici. Le roi vient attaquer la tour. Et là, on voit ici que le pion F5 est attaqué à la fois par le cavalier. Il va sûrement pouvoir venir être attaqué par la tour. Carlsen revient en G2, il vient à la fois défendre le pion C2 et du coup il menace de prendre le pion en F5. C prend D4, vient prendre le cavalier et en même temps attaquer le pion en D4. Donc dans cette position on va avoir un sacrifice de pion de la part de Karjakin. Ici il aurait pu défendre le
pion avec fou C5, mais roi E4 donnait l'avantage à Carlsen ici. Voilà, prise du pion, ensuite on vient attaquer encore celui-ci. La position du roi, elle est très active, donc c'était très douteux pour les noirs. Donc ici, Karjakin, encore une fois, va défendre très très bien en sacrifiant un pion pour essayer de trouver des chances, même avec le pion de moins, d'activer ses pièces et de pouvoir espérer la nulle. Donc D3. Prise ici. Donc forcément, quand vous avez un pion de moins, les échanges ne sont pas bons. Hein, donc Karjakin ne reprend pas la tour et vient ici en A1. Avec les idées de jouer tour B1 et de prendre le pion ici. Cavalier D4, attaquant le pion en B5. On le pousse pour le protéger. Tour G5. Voilà. Donc des possibilités à la fois de venir ici avec la tour et également la tour en D5 avec les deux pions ici qui sont un peu faibles. Tour vient en B1, donc ça c'est pour ça qu'il l'avait planifié. Peut-être que fou G7 était assez intéressant ici. Cavalier, la tour en F5, échec. Le roi revient. Tour B5. Tour échec. Roi E4. Maintenant le roi vient en territoire ennemi ici. Il va pouvoir venir sur la case F5 où il va pouvoir menacer, avoir des grosses menaces. Avec le cavalier et la tour, des possibilités de faire échec à mat. Ici, Karjakin vient attaquer le pion en D3. Carlsen répond en faisant échec ici. Ici, on avait un coup qui était intéressant, c'était tour B8, roi E7, cavalier E4, roi E4 qui vient défendre le pion en D3. Tour 1 échec, le roi revient ici, et la position est vraiment, pour les noirs, c'est vraiment dangereux, parce que le roi est actif, les deux pièces ici. Bon, il faut encore trouver une variante ici, mais pour les noirs, c'est quand même assez dangereux. Donc le coup initié par tour B8 était intéressant. Roi E5, tour E5 sur l'échec, le roi va en F7. Voilà. Donc Carlsen joue D5 et effectivement il propose le pion D3 pour le pion ici. Karjakin le prend d'ailleurs. Échec. Tour D5. Tour H3. Échec. On vient protéger le pion encore ici. Donc toujours des bons placements de pièces de la part des deux acteurs. Tour H5. En effet, ici, la menace était quand même donc de mettre le cavalier échec. Donc tour H5, échec, oblige le roi à jouer. Et ensuite, donc maintenant le roi peut revenir ici, donc cavalier est moins menaçant puisque le roi est ici. Et ensuite, la tour vient reprendre une case active en attaquant le cavalier. Cavalier D8, roi G6, cavalier E6, attaquant à la fois la tour et le fou. H5, échec, roi F3, tour C3, roi E4, il revient encore dans la course, et il menace également de faire tour G2, fou F6, tour E3. Donc là maintenant l'échange des tours favoriserait Carlsen qui a un pion de plus. H4, A3. Voilà. Donc ça vient à la fois fixer et protéger. On a vu que la finale serait perdante s'il y a un échange, et s'il n'y a pas d'échange, ça vient protéger. Donc ce qu'il faut bien retenir ici, hein, des coups qui sont complexes, pour nous qui sommes débutants ou moins de 2000, hein, mais si vous regardez bien, en fait, à chaque fois, on n'a pas de prise de risque et on a une consolidation de la position. Donc là, ici, les pions qui sont sur case blanche, le fou, il est sur case noire, etc. C'est comme ça qu'il faut que vous réfléchissiez dans vos parties. Effectivement, les calculs des variantes, etc., la tactique, c'est très bien, mais il faut que vous appreniez vraiment à essayer de protéger
protégez vos pièces, protégez vos pions, essayez de les mettre sur des cases actives, mais gardez une certaine cohérence dans la position. Là, tous les coups, que ce soit ceux de Karjakin ou ceux de Carlsen, sont vraiment cohérents dans l'ensemble de la position. Effectivement, la position tout à l'heure du cavalier et de la tour de Carlsen de son roi, peut-être qu'il n'avait pas calculé 30 coups à l'avance. Mais en fait, il sait qu'il va avoir une position qui est dangereuse. Il ne sait pas s'il a le gain au bout. Mais en tous les cas, il sait qu'il va avoir une position dangereuse. Donc parfois, on n'a pas forcément de besoin de calculer si je fais ça, il fait ça, si je fais ça, il fait ça. Vous allez arriver dans des variantes très complexes à calculer. Non, il faut que vous ayez des plans précis. Ici, il y a des plans très simples. C'est mon adversaire, il a un fou de case noire, bah, je mets mes pions sur case blanche. Voilà. Ça paraît idiot, mais comme il peut aller que sur 32 cases, voilà, alors que le cavalier, ici dans la position, peut aller sur toutes les cases. Donc ça, c'est le genre de choses-là qu'on va travailler grâce aux vidéos hein, de la chaîne et du site. On va travailler ce genre de position et ce genre d'éléments. C'est-à-dire qui nous échappe au départ quand on apprend à jouer aux échecs. Tour C1, échec, roi F2, roi F7, le cavalier, roi E6, cavalier B6, tour D1. Ici, on ne peut pas dire que Carlsen n'a pas essayé de gagner la position. F5, encore le pion sur case blanche, il gagne un temps. Le cavalier est protégé par le pion. Regardez encore une fois, le roi est protégé par la tour, hein, ici. Il évite les échecs un petit peu ici, il protège les deux pions. Le roi protège le pion, et le pion protège le cavalier. Et le cavalier protège la tour. Bon, c'est le summum de la surprotection ici. Hein. Échec. Donc on revient ici. Karjakin vient encore une fois faire des coups très actifs. Donc des coups très actifs, mais en définitive ici, peut-être que tour D5 permettait plus simplement d'égaliser. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les joueurs, ça faisait peut-être 4 ou 5 heures qu'ils jouent. Nous, on est là derrière nos écrans, on a nos ordinateurs qui nous aident, etc. Donc c'est facile de le dire. Et quand vous êtes avec l'attention d'un championnat du monde, même si c'est des professionnels, hein, ils ont l'habitude, c'est quand même des coups qui sont très difficiles. Alors on va pouvoir dire, tiens, tour, ça aurait permis la nulle, tiens, ce tour 1, ça aurait permis de gagner. Bien sûr que c'est facile. Maintenant, à l'ère du numérique, tous les gens qui sont spectateurs, ça y est, Carlsen est gagnant, il y avait tour 1, etc. Bon, Carlsen, il a beau être très fort, ça reste quand même un humain. Il peut être fatigué et il peut rater des coups. Et dans des conditions comme ça, dans des positions comme ça, qui sont quand même relativement assez complexes. Tour 4, on propose encore l'échange des tours. Échec. Ici, donc, on voit bien qu'il va y avoir des pions qui vont être pris, mais en échange de possibilités d'attaque sur le roi. Échec. On revient en H5, donc on ramène encore les pièces de manière très active de la part des blancs. Le fou revient en défense, oui, c'est effectivement, si on veut manger le pion, comme on avait le fou attaqué, on est obligé de partir. Ici, Carlsen revient avec des positions très actives de ses pièces. Et un pion qui est quand même à 4 cases de faire dame. Tour H3, voilà, donc là il ne fallait pas se tromper, parce que sur tour B3, cavalier E5, échec, roi G7, tour, on a gagné une pièce, et on va voir si ça suffit. On attaque ici et on vient défendre, tour revient, échec, on prend le pion, et ici, les deux pièces, le pion, et ici ça va tomber. Tour B7, le pion va tomber. S'il vient défendre, on prend. Et s'il pousse, forcément, on prend. Donc, toujours faire attention, même quand on a des positions qu'on a bien maîtrisées, jusqu'au dernier moment. On fait confiance aux futurs champions et vice-champions du monde. Échec, le roi va en G7. Donc là, Karjakin, c'est un coup exceptionnel. Hein. Il vient ici sacrifier le fou, avec des bonnes chances de nullité, parce que ici dans la position par rapport à celle qu'on vient de voir avant, le pion ici c'est pas un pion blanc mais un pion noir. Et le fait d'avoir des menaces quand même de faire dame, c'est les meilleures chances pratiques pour Karjakin pour essayer de faire nul. Tour E7, donc là on est toujours avec l'attaque des deux pièces en même temps, le cavalier qui vient protéger la tour, le pion est en prise donc le roi prend, prise ici, donc encore une fois, ici, le cavalier, donc on aurait pu penser la reprise ici, mais effectivement, donc c'est ce coup-là que je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ici, les blancs pouvaient gagner avec tour E1.
Donc voilà, il pouvait gagner avec tour E1. C'est pas le but de ce commentaire de rentrer dans des variantes très complexes, etc. Mais voilà, ça veut dire que Carlsen avait des possibilités de trouver tour E1. Tous ceux qui ont des ordinateurs, etc., qui ont leur smartphone, qui sont spectateurs, ils vont se dire ça y est, il va le trouver. Mais on peut quand même considérer la fatigue des deux joueurs. Et ensuite, peut-être que Carlsen avait pensé gagner grâce au cavalier en A5. Tour vient ici. Donc le coup de tour E1 tout à l'heure était était quand même compliqué. Ici, en effet, plutôt que tour B8, ici, tour là, on voit le gain un petit peu mieux, plus facilement, on va dire. Effectivement, le roi ici doit stopper le pion, même si on voit, la tour va se dégager. Le problème, c'est que la tour, elle va se dégager sans pouvoir faire échec. Donc le but, ça serait de pouvoir attaquer ce pion, de mettre la tour sur la deuxième rangée, et également à terme de protéger le cavalier. Pourquoi? Parce que quand le pion sera en H2, la tour ici viendra là, elle menacera de faire une nouvelle dame, et à la fois le cavalier, elle menacera de prendre le cavalier. Donc comme il y a une future dame qui va apparaître, les blancs prennent la dame, les noirs prennent le cavalier, et la position sera nulle. Mais en revanche, de faire donc tour F7, ça permettait de venir sur la deuxième, et s'ils viennent ici avec le pion, on vient protéger le cavalier, et dès que les noirs se retirent de cette position, la tour vient prendre le pion. Et forcément, s'il joue un coup de roi, etc., eh bien on se rapproche avec le roi, et on vient ici échanger le pion, échanger les tours et prendre le pion dans un H2. Voilà. Donc encore une fois, tour F7 à la place de tour B7, c'est facile à dire quand on a les ordis, et forcément, quand a posteriori, pendant la partie, c'était peut-être plus compliqué. Donc ici, Karjakin va jouer avec les moyens défensifs, c'est-à-dire il vient pénétrer ici avec le roi pour l'amener sur la case G2 et menacer de faire dame. Les noirs menacent de prendre le cavalier en plus sur échec. Donc en fait, ça va donner suffisamment de ressources à Karjakin pour pouvoir annuler ici. Échec, on vient protéger le cavalier, on prend le pion sur échec, mais le roi ici vient à la protection du pion. Ici, roi F2. S'il y a prise du pion ici, eh bien en fait, on vient prendre le cavalier et la position qui résulte est nulle. Donc cavalier C4, on vient menacer de faire une dame. Donc Carlsen obligé de venir protéger la future dame, d'essayer d'empêcher de faire la future dame. Donc roi G3, échec, roi F2, il revient. Et la partie se finit par la nullité. Donc de grosses ressources défensives de la part de Karjakin dans cette position. Donc effectivement, Carlsen est passé très proche du gain. On a vu qu'il avait raté deux coups. Un qui aurait été un coup extraordinaire, tour E1, et ensuite tour F7 qui était quand même beaucoup plus visible, on va dire. C'est facile, hein, moi, je l'aurais joué, je l'aurais sûrement pas vu, mais pour les joueurs de ce calibre-là, en tous les cas. Donc une partie qui se finit par la nullité, pas de nul fat ce coup-ci. Donc 3 parties, 3 nuls, mais on sent que le championnat du monde est vraiment lancé. Donc la partie espagnole est vraiment présente dans ce championnat, comme tous les autres d'ailleurs, dans tous les championnats du monde, un grand classique de parties très stratégiques. Beaucoup se demandaient, se disaient, ok, Karjakin, 9e joueur mondial, qu'est-ce qu'il fait là? 9e joueur mondial, c'est de l'âge de Carlsen, c'est la génération informatique, et les 3 premières parties, il a vraiment montré qu'il avait toute sa place ici, en tous les cas pour défier Carlsen. Voilà. Donc on attend avec impatience la 4e partie de ce championnat du monde. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle le site internet www.chesstrainer2000.com, la chaîne YouTube. On est également sur Twitter et Facebook. Les liens ils sont sur le bandeau de la chaîne YouTube, également sur le site internet. Merci de m'avoir suivi. À bientôt.